Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que le Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, ceci est un suivi de la leçon de notre apôtre Gobar. Parlant de comment le Seigneur n'a pas mis en place des éloquents orateurs, okay, pour déclarer son témoignage, okay, mais plutôt des hommes que on pourrait considérer communs. Okay. So, on va commencer le livre de Isaiah, le 3e chapitre et le 1er verset. Le point est au 3e verset. Commençons, ça dit ici: car voici Yahweh Bahashem Yahweh Shai, le Seigneur des armées, hôte de Jérusalem et de Juda, le soutien et l'appui. Jérusalem est un peuple avant d'être une terre. Donc ça parle en fait des soi-disant noirs, latino-amérindiens. Le Seigneur hôte de Jérusalem et de Juda, le soutien et l'appui, tout soutien de pain et toute ressource d'eau, l'homme puissant et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le prudent et l'ancien, le capitaine de 50 et l'homme considéré, et le conseiller et l'habile artisan et l'orateur éloquent. Okay, donc le Seigneur a en fait ôté l'orateur éloquent. Okay? Donc, ceux qui sont de ce ministère, ceux qui déclarent le témoignage de Yahweh Shai, ne sont pas des orateurs éloquents. Okay? On va aller voir la définition du mot éloquent. Un orateur, c'est une personne qui parle publiquement. Okay? On va aller dans le dictionnaire de la langue française. Ok. Éloquent. Ça dit ici, qui a de l'éloquence s'exprime avec éloquence. Ok. Avocat, orateur. Ok. Ça, c'est des exemples. Les politiciens, la plupart du temps, sont des orateurs éloquents. Qui est dit ou écrit avec éloquence. Émouvant, entraînant, touchant. Comme notre apôtre Gobar a mentionné, Malcolm X, Martin Luther King, c'était des orateurs éloquents. Okay? Barack Obama, un orateur éloquent. Okay? Qui convainc, qui manifeste clairement quelque chose. Okay? Expressif. Okay? Qui parle bien. Okay? Qui parle bien. Okay? Bon, ici ça dit qui a de l'éloquence, du talent à s'exprimer en parlant d'une personne. Okay? Qui a de l'éloquence, qui a du talent à s'exprimer, okay? Qui parle bien. Right? So, en ce qui concerne la plupart des prophètes de Yahweh Bahashem Yahweh Shai ne sont pas des orateurs éloquents. Okay? Le Seigneur a dit qu'il allait retirer, il allait ôter de Jérusalem et de Juda l'orateur éloquent. Okay? So, les prophètes vont parler dans un discours qui est un peu plus, on peut dire plus rude, un discours qui est pas poli, dans un sens comme c'est pas brillant, c'est pas propre, ok, en autres mots, ok, je dis ça entre guillemets, ok. Allons dans le livre d'Isaiah, chapitre 28 et verset 10, ça dit car précepte doit être sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Et c'est comme ça que l'on joint les Écritures, ok, en allant d'un précepte à l'autre précepte, ok, d'un livre à un autre livre, ok. Un précepte qui se trouve dans un livre sera lié à un autre précepte qui sera lié dans un autre livre. Et c'est comme ça que on a la compréhension des Écritures. Et tout cela se fait par
le Saint-Esprit de Yahweh Bashmi Yahushai. Okay? Donc, c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte. Okay? Et c'est juste le Saint-Esprit qui peut te guider à témoigner de cette manière. Okay? Témoigner le témoignage de Yahushai de cette manière. L'apôtre Paul a dit ici, un, deux, 1 Corinthiens chapitre 2 et verset 4. Et mon langage et ma prédication n'étaient pas avec de persuasives paroles de la sagesse de l'homme. OK? You know? So, c'est pas avec une éloquence, you know, en étant un orateur éloquent, est-ce que l'apôtre Paul témoignait. OK? You know? En utilisant la manière de parler de ce monde, avec des paroles persuasives, des persuasives paroles de la sagesse de l'homme, mais en démonstration de l'esprit et de pouvoir. Okay? Parce que c'est par le Saint-Esprit que ce témoignage peut être déclaré et peut être rendu clair pour les élus. Okay? Seulement par le Saint-Esprit de Yahweh Bashmi Yahushai. Okay? Et bien sûr le pouvoir. Okay? Et ça dit ici, afin que votre foi ne se tienne pas dans la sagesse des hommes, mais dans le pouvoir de Yahweh Bashmi Yahushai. So, que toute gloire soit donnée à Yahweh Bashmi Yahushai et non à l'homme. OK? You know? Parce qu'encore une fois, c'est par le Saint-Esprit que ce témoignage peut être rendu clair pour les élus. OK? En allant bien sûr de précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne. OK? Afin que l'on puisse glorifier Yahweh Bashmi Yahushai pour cette œuvre, parce que cette œuvre ne vient pas de la sagesse de l'homme, okay? Ça ne vient pas de ce monde, mais c'est le Seigneur qui nous a donné cette connaissance, cette intelligence, cette vérité, que la compréhension des Écritures. Tout cela provient des cieux et non de nous-mêmes. OK? You know? Verset 6. Quoi qu'il en soit, nous parlons sagesse parmi ceux qui sont parfaits, les élus. OK? Ça dit ici. Cependant, par la sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde, qui n'aboutissent à rien. OK? So, c'est pas par la sagesse de ce monde que ce témoignage est déclaré, mais plutôt par la sagesse qui vient des cieux. OK? De Yahweh Bashmi Yahushai. OK? Oui, lui qui nous a donné le Saint-Esprit pour déclarer son témoignage, comprendre son témoignage et enseigner. OK? Mais nous parlons la sagesse de Yahweh Bashmi Yahushai en un mystère, c'est-à-dire la sagesse cachée, laquelle Yahweh Bashmi Yahushai ordonna avant le monde à notre gloire. So, les gens du monde ne vont pas comprendre ce message, ok? Ils ne vont pas comprendre ce message et beaucoup seront même offensés par ce message, ok? Et voyant la manière dont le message est délivré, ok? C'est en fait une pierre d'achoppement pour ceux qui sont du monde, ok? Mais pour les élus, eux, ils comprennent. Le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. OK? Parlant des élus. Pierre d'achoppement. Pierre d'achoppement, plutôt. Pierre d'achoppement. La définition, ça dit ici, difficulté importante à laquelle on se trouve confronté et qu'on a peine à surmonter. OK? So, le fait que le Seigneur a établi des hommes, soi-disant communs, pour déclarer son témoignage, okay, qui vont parler, non avec un discours propre, ou bien ayant une excellente, en parlant avec excellence, ou bien qui sont des orateurs éloquents,
you know, les gens seront offensés parce qu'ils ne sont pas des orateurs éloquents. OK? So, ça dit, c'est une difficulté importante à laquelle on se trouve confronté et qu'on a peine à surmonter, sur laquelle on bute régulièrement. Sur laquelle on bute régulièrement. OK? Et donc, so, ils vont trébucher sur cela, man. OK? Ça dit, c'est difficultés ou obstacles qui provoquent l'incompréhension. OK? Comme pourquoi est-ce que le Seigneur aurait établi des hommes comme ça? You know, c'est comme, hein, you know, ou bien pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? You know? You know, pourquoi est-ce qu'il bégaye? OK, on va sortir ce précepte aussi. OK, ça dit, c'est difficultés ou obstacles qui provoquent l'incompréhension et vient empêcher la conclusion d'un accord entre deux parties. So, ils vont être en désaccord à cause qu'ils vont être offensés. OK, so, ça va empêcher qu'ils soient en accord avec, avec le témoignage déclaré par ceux qui ne sont pas des orateurs éloquents. OK? Les gens du monde seront offensés. OK? Parce que le message n'est pas déclaré la manière dont ils veulent que ce soit déclaré. Ou bien ce n'est pas le message qu'ils veulent entendre. OK? Occasion de faillir, de tomber dans l'erreur. Right? So, la manière, le fait que le Seigneur a choisi les hommes entre guillemets communs pour déclarer son témoignage, c'est une pierre d'achoppement pour les gens du monde, ceux qui ne sont pas de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Retournons dans... Yahushua aussi était une pierre d'achoppement. Okay? C'est là qu'il y a la pierre d'achoppement. Okay? Parce que lui-même, il est la parole de Yahweh. Okay? Sur 1 Corinthiens 2 et verset 8, je relis verset 6, ça dit, mais nous parlons la sagesse de Yahweh Bashim Yahushai en un mystère, c'est-à-dire la sagesse cachée. C'est un mystère, okay? Laquelle Yahweh Bashim Yahushai ordonna avant le monde à notre gloire, laquelle aucun des princes de ce monde ne connut, car s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ouais? S'ils avaient connu, s'ils n'étaient pas offensés par Yahushai, s'ils n'étaient pas offensés par Yahushai, il l'aurait pas crucifié. OK? S'ils n'étaient pas offensés par la manière dont Yahushai est venu, OK? Ils ne seraient pas offensés. OK? Et Yahushai est une pierre d'achoppement, comme mentionné. Jean chapitre 7 et verset 14. Or, vers le milieu de la fête, Yahushua monta dans le temple et enseignait. Et les Juifs, surpris, disaient, comment cet homme connaît-il les lettres, ne les ayant jamais apprises? Comment est-ce que Yahushua pouvait aller précepte sur précepte, ligne sur ligne, déclarer le témoignage de notre Père Yahweh Bashim Yahushua, n'ayant pas été instruit, de la manière commune, on pourrait dire. Comment cet homme connaît-il les lettres, ne les ayant jamais apprises? Yahushua leur répondit et dit, ma doctrine n'est pas la mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Bon, voilà. Ce n'est pas de nous, mais c'est en fait Yahweh Bashim Yahushua qui nous a donné son Saint-Esprit pour comprendre les Écritures et pour pouvoir enseigner. Et même avec ça, ça ne va pas être extrêmement propre, de la manière dont ça sera déclaré. Mais elle sera claire pour les élus.
Le livre de Jean, chapitre 10, et verset 27. Mes moutons entendent ma voix et je les connaissais. Désolé. Et je les connais et ils me suivent. Mes moutons entendent ma voix et je les connais et ils me suivent. OK? So, les brebis de Yahweh Shemiosha, ces moutons, ils vont entendre la voix, ils vont suivre Yahweh Shai. OK? Ils vont le reconnaître. OK? Parce que ils ont été appelés et choisis. OK? Et le Seigneur a aussi envoyé des ambassadeurs. OK? Des prophètes, des apôtres. Deuxième Corinthiens 5 et 20. Deuxième Corinthiens chapitre 5 verset 20, ça dit ici. Maintenant, donc, nous sommes ambassadeurs pour Yahweh Shai HaMashiach, comme si Yahweh vous implorait par nous. OK? So, le Seigneur met son Esprit Saint dans ses élus, OK? Ses ambassadeurs, ses prophètes, ses apôtres, OK? Pour implorer le monde, OK? Pour vous appeler, OK? Nous vous prions au nom de Yahweh Shai HaMashiach, soyez réconciliés avec Yahweh. OK? Encore une fois, ce message ne sera pas délivré par des orateurs éloquents, okay? Qui sera aussi une pierre d'achoppement pour ceux qui ne sont pas les brebis de Yahweh Shemiaushai. Okay? Isaïe 28, on retourne à Isaïe 28 et verset 10, je relis, car précepte doit être sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici et un peu là. Car par des lèvres bégayantes et par une autre langue, il parlera à ce peuple. OK? Right? So, et il y a des prophètes qui bégayent. Okay? Il y a des prophètes qui prennent des pauses lorsqu'ils parlent. En fait, on va aller prendre la définition du mot bégayer. OK? Et tout ceci fait partie de l'œuvre de Yahweh Bashim Yahushai. OK? Bégayant. OK? Bégayant, ça dit ici. Qui bégaye. Qui est dit d'un ton mal assuré. OK? So, les gens peuvent percevoir comme si, il parle mal. OK? Cet individu, il parle mal, il bégaye, il est maladroit, ça se dit ici maladroit, vague, mal défini, mal assuré. OK? C'est de cette manière que les prophètes de Yahweh Shemiasha vont parler. OK? Ce ne seront pas nécessairement ce seront pas des orateurs éloquents. OK? Mais le message sera clair pour les élus. Pour les élus, leur message sera clair. OK? Ça dit ici, qui bégaye. OK? Articuler mal les mots. Les prononcer en hésitant et en répétant la même syllabe avant de prononcer celle qui suit. OK? C'est-à-dire parler de quelque chose d'une manière très vague, très imparfaite. OK? So, retournons au verset 11 du 28e chapitre du livre d'Isaiah. Ça dit ici, car parle des lèvres bégayantes et par une autre langue, il parlera à ce peuple. OK? Auquel il avait dit, ceci est le repos avec lequel vous pourrez faire reposer celui qui est fatigué, et c'est ici le rafraîchissement. Cependant, ils n'ont pas voulu entendre. Right? So, et ce message, le témoignage de Yahushua est en fait le repos. OK?
ok? Le rafraîchissement, ok? Le repos pour ceux qui sont fatigués. Qui est fatigué? La nation d'Israël est fatiguée, ok? Et le témoignage de Yahweh Shemi Yahushua est le repos qui, euh, qui nous est accordé, ok? Et euh, le Seigneur a dit, si vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il a aussi dit que je vous donne la paix, ok? Comment? Par cette parole, ok? So, on n'a pas à être offensé par la manière dont cette parole est délivrée, mais plutôt entendre le message déclaré par les ambassadeurs de Yahweh Bashim Yahusha, qui eux ne viennent pas de leur parole, mais viennent par la volonté de Yahweh Bashim Yahusha. Yahusha a dit lui-même, ma doctrine ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Ok? 1 Corinthiens chapitre 3 et verset... euh, verset Verset 5, qui donc est Paul et qui est Apollos, sinon des ministres par lesquels vous avez cru. Right? So, les prophètes de Yahweh ne sont que des ministres, okay, des vaisseaux que le Seigneur utilise pour déclarer sa parole, okay, pour rassembler ses élus. Okay? C'est-à-dire, comme le Seigneur a donné à chaque homme. J'ai planté, Apollos arrosa, mais Yahweh donna l'accroissement. Ainsi donc, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, sinon Yahweh qui donne l'accroissement. Ok? Euh, je vais aller on va sauter au verset 18, que nul homme ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage dans ce monde, laissez-le devenir un insensé afin qu'il puisse être sage. Right? Et le Seigneur a dit qu'il a choisi euh, la folie de prêcher pour, euh, pour sauver. Ok? Je prends ça dans le livre. Yeah. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21, car puisqu'en la sagesse de Yahweh, Bashmiansha, le monde, par la sagesse, ne connut pas Yahweh Bashmiansha, et plus à Yahweh Bashmiansha par l'absurdité de la prédication de sauver ceux qui croient. Ok? So c'est par l'absurdité de la prédication que ceux qui croient seront sauvés. Et ça ne sera pas nécessairement parce que ceux qui font la prédication seront des orateurs éloquents. Ok? Je saute au verset 18, que nul homme ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage dans ce monde, laissez-le devenir un insensé afin qu'il puisse être sage. Ok? So, verset 19, car la sagesse de ce monde est absurdité avec Yahweh. So, tu dois te détourner, te détacher de la sagesse de ce monde, des attentes de ce monde, okay, puisque c'est un orateur éloquent, eh bien, c'est sûr qu'il a la vérité. Non, tu dois être plutôt spirituel qu'être charnel. Okay? Car la sagesse de ce monde est absurdité avec Yahweh, car il est écrit, il surprend les sages dans leur propre subterfuge. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages,
qu'elles sont vaines. OK? C'est pour ça que Yahusha a dit que je te remercie, Seigneur, parce que tu n'as pas montré ce témoignage aux sages, mais plutôt aux bébés. OK? Il signifie ceux qui sont pas, euh, qui sont pas comme si des excellents orateurs, des gens qui sont pleins de connaissances, pleins d'habileté, Non, le Seigneur a plutôt choisi ceux qui sont moins habiles, on peut dire. OK? Luc 10 et verset 21, ça dit ici, en ce même, pour que quoi, afin que Yahweh Shemiachah soit glorifié. Luc 10 et 21, et, ça dit ici, en cette même heure, Yahusha se réjouit en esprit et dit, je te remercie, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux prudents, ok, et les a révélées aux bébés. Oui, certainement, Père, Yahweh, car cela semble bon à ta vue. Le Seigneur n'a pas choisi les sages, les prudents, les gens qui sont ils ont plein de connaissances dans ce monde, ils ont à la sagesse de ce monde. Non, le Seigneur a révélé cette doctrine au bébé, ok, ou au humble, ok, you know. En ce qui concerne les apôtres aussi, ils étaient considérés comme des hommes ignorants. Le livre d'Actes, chapitre 4, verset 13, c'est lorsque Pierre et Jean ont déclaré le témoignage de Yahushai. En fait, je vais commencer au verset 1. Et comme il parlait au peuple, les prêtres et les capitaines du temple et les Sadducéens vinrent sur eux, étant peinés de ce qu'ils enseignaient, le peuple et prêchait la résurrection d'entre les morts par Yahushai. Et ils mirent les mains sur eux et les retinrent jusqu'au jour suivant, car c'était déjà le soir. Quoi qu'il en soit, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes était d'environ 5000. Et les gens ont seulement pu croire à cause que le Saint-Esprit était sur les disciples de Yahushua qui sont devenus apôtres. Verset 5, et il arriva le lendemain que leurs dirigeants et anciens scribes et Anne, le grand prêtre, et Caïphe et Jean et Alexandre et tous ceux qui étaient de la parenté du grand prêtre s'assemblèrent à Jérusalem. Et lorsqu'ils les firent mettre au milieu d'eux, ils demandèrent, par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait ceci? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit, vous dirigeants du peuple et anciens d'Israël, si aujourd'hui nous sommes examinés pour la bonne action faite à l'homme perclus, par quel moyen il est rendu bien portant, qu'il soit connu à vous tous et à tout le peuple d'Israël que par le nom de Yahweh HaMashiach de Nazareth, que vous avez crucifié, que Yahweh ressuscita d'entre les morts, c'est-à-dire par lui que cet homme se tient ici devant vous portant. C'est la pierre que vous les bâtisseurs avez traitée comme moins que rien, laquelle est devenue la principale du coin. D'ailleurs, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, le nom de Yahushua. Verset 13. Or, lorsqu'ils virent la hardiesse de Pierre et de Jean, et perçurent qu'ils étaient des hommes sans instruction et simples, ok, ils furent surpris et ils reconnaissaient qu'ils avaient été avec Yahushua. Ok. So, leur perception, c'est que Pierre était des hommes sans instruction et simples. Et réellement, ils étaient pas des hommes, des hommes sages, quand je dis sages de ce monde, prudents de ce monde. Ok. Encore une fois, des hommes, entre guillemets, communs. Ok. So, ça dit ici, ils perçurent qu'ils étaient des hommes sans instruction et simples. Ok. You know. Et le Seigneur a dit qu'il a choisi les bébés. Ok. You know.
des hommes qui n'ont pas toutes les habiletés. OK, so. Je vais juste toucher sur ce sujet, OK, que le Seigneur n'a pas choisi les orateurs éloquents pour déclarer son, sa doctrine, OK, le témoignage d'Yahushua, mais plutôt des hommes simples, entre guillemets, OK, des hommes communs, entre guillemets, OK. Alright, so, afin que Yahweh soit glorifié. So, on n'a pas à se fier à l'apparence de l'homme. So, j'en fais conclure avec ce précepte, okay? Parce que le Seigneur ne voit pas la même manière que l'homme voit. Okay? 1 Samuel chapitre 16 et verset 7, ça dit ici, mais le Yahweh dit à Samuel, ne regarde pas son apparence ni à la hauteur de sa stature, parce que je l'ai rejeté. Car Yahweh ne regarde pas à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais Yahweh regarde au cœur. Okay? So, le Seigneur recherche les sincères. Et les sincères, ceux qui n'ont aucune duplicité, aucun mensonge dans leur bouche, c'est eux qui sont les élus. Okay? C'est eux que le Seigneur a appelés et choisis, okay, pour déclarer son témoignage. Right? So, et je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à nos pouvoirs. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que le Seigneur a établis pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aux élus.